Chaleureuse bienvenue et merci de votre compagnie. Nous commençons par le Mali où la campagne pour les législatives a commencé ce dimanche. 147 députés sont à élire. Le scrutin aura lieu le 29 mars et intervient après plusieurs reports depuis 2018 en raison de l'insécurité dans le pays. Dimanche, des membres des partis politiques sont descendus dans les rues de Bamako et des différentes régions du pays pour leur campagne. Maintenant, bien que la campagne apporte enfin un répit pour que les législatives se tiennent, cette fois, après plusieurs reports, les défis sont immenses. Ce défi portera certainement sur le renouvellement de la classe politique et l'émergence de nouvelles figures. Dans sa composition actuelle, l'Assemblée nationale malienne est dominée par le parti au pouvoir et ses alliés. Et selon de nombreux observateurs, l'insécurité sera également une grande inconnue de cette campagne. Il sera difficile en effet pour les candidats de battre campagne dans de nombreuses zones du centre et du nord du pays où les attaques contre les forces civiles et les forces armées se sont multipliées depuis le début de l'année. Quoi qu'il en soit, le compte à rebours est lancé. Les candidats disposent désormais d'une dizaine de jours pour convaincre. Et on va en parler plus en détail justement avec Idrissa Sangaré, qui est journaliste et il nous rejoint depuis Bamako, la capitale malienne. Idrissa, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de le dire, la campagne a débuté ce dimanche. Qu'est-ce qu'on peut en retenir pour l'instant ? En effet, la campagne pour le premier tour des législatives du 29 mars 2020 a bien débuté ce 8 mars. 147 sièges sont à pourvoir et plus de 1500 candidats pour renouveler l'Assemblée qui est hors de mandat depuis plus de 2 ans. Pour l'instant, cette campagne commence timidement. Dans la ville de Bamako, il faut dire que la fièvre électorale ne s'est pas encore installée au sein de la population. Dans certaines communes, surtout en milieu rural, de nombreux candidats ont débuté par des visites aux notabilités de la localité ou encore l'inauguration d'œuvres sociales destinées aux électeurs. À la différence de l'élection présidentielle, ces élections sont avant tout locales. En dehors de quelques candidats dans la capitale de Bamako, les candidats sont discrets sur les réseaux sociaux à cause du faible accès à Internet dans certaines communes du pays. Pour les zones de danger comme les régions du centre et du nord, il ne faut pas s'attendre à vivre l'ambiance festive de ces élections du fait de la présence des groupes terroristes qui menacent la bonne tenue de ces élections. En effet, cela doit être une source de préoccupation pour les autorités, mais quels sont les autres défis pour cette campagne législative? Reportées à plusieurs reprises pour des raisons de sécurité, ces élections sont avant tout la première recommandation ici du dialogue national inclusif tenu en décembre 2019. La tenue de ces élections va redonner à l'Assemblée nationale toute la légitimité dont elle manque aujourd'hui du fait de la prorogation du mandat des députés à 2 reprises. En termes de partis arrivés dans le carré de tête lors de la dernière présidentielle pourront être davantage représentés dans l'hémicycle sur le plan de l'application de l'accord issu du processus d'Alger et de la réconciliation nationale. Le renouvellement du Parlement permettra de lancer les travaux pour la révision de la Constitution de 1992. Il faut dire que la Constitution actuelle empêche le gouvernement d'appliquer certaines dispositions de l'accord de paix. Il faut reconnaître également que le nouveau découpage administratif du pays n'est pas totalement entré en vigueur du fait de la Constitution de 92 qui ne reconnaît que 8 régions administratives et le district de Bamako. Alors, il faut préciser que ces législatives se tiennent 3 ans après l'expiration du mandat des députés. Peut-on savoir pourquoi ? 3 ans, évidemment, comme je l'ai évoqué, les raisons sont multiples. En 2018, le gouvernement craignait que des scènes de saccage et de sabotage
soit perpétrés par les groupes terroristes qui sévissent dans les régions centre et du nord du pays. Les raisons financières avaient été évoquées par le gouvernement qui déclarait subir des tensions de trésorerie et ne pouvait pas assurer les dépenses liées à l'organisation de ces élections législatives. Avec la tenue du dialogue national inclusif, qui, dans sa première résolution, demandait la tenue de ces élections avant le mois de mai 2020. Afin de renouer avec la légalité, aujourd'hui, les partis politiques sont unanimes avec la nécessité de la tenue de ces élections, même si certains d'entre eux remettent en cause les conditions dans lesquelles elles vont se tenir. D'accord, donc le mandat de la nouvelle législature malienne devrait commencer au plus tard le 2 mai prochain, pour précision. Merci en tout cas Idrissa Sangaré d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin. Merci. Idrissa Sangaré est donc le journaliste. Il nous parlait depuis Bamako, au Mali, ce matin, Jerry. Merci beaucoup. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur le Morning Call. Nous émettons de Pointe-Noire au Congo. Place à l'actualité africaine.